Bonjour, dans cette vidéo je continue avec le cours sur les boucles. Nous avons vu en présentiel la boucle tant que et la boucle faire tant que et je vous ai proposé quelques exemples avant de continuer aujourd'hui avec la boucle for ou la boucle pour. Alors je vais donner la solution des exercices proposés. Il y avait deux programmes, on voudrait savoir ce que font ces deux programmes. Alors le premier, il y a deux boucles imbriquées, l'une qui est la plus externe, elle a comme variable de contrôle i qui va de 1 jusqu'à 5. La deuxième qui est à l'intérieur de la première, qui a une variable de contrôle j qui va de 1 jusqu'à i, c'est-à-dire j, la valeur de j va rester toujours inférieure ou égale à i, ne dépassera jamais donc i, pour faire l'affichage d'une étoile et s'incrémenter. Alors, avant de changer la valeur de i et incrémenter i, il y a une descente du curseur, c'est-à-dire le curseur va revenir sur une nouvelle ligne, donc pour afficher la suite. Alors, pour i égale 1, alors la boucle j va aller de 1 jusqu'à i, donc de 1 à 1, il y aura une étoile qui sera affichée. J va passer à j plus 1, donc il va passer à j plus 1, mais bon, quand il remonte, il va trouver que j c'est 2, et 2 n'est pas inférieur ou égal à 1, d'accord? Il va sortir pour aller descendre le curseur, faire descendre le curseur, et incrémenter le i qui va passer à 2. Alors, pour i égale à 2, le compteur j va aller de 1 à 2, il y aura 2 étoiles qui seront affichées. Et ainsi de suite jusqu'à ce que i devienne 5. Quand il arrive à 5, le j va aller de 1 jusqu'à 5 pour afficher finalement 5 étoiles. Voilà ce que fait le programme. Le deuxième programme, il y a deux boucles imbriquées. Les deux boucles vont de 1 à 10. 1 à 10. La plus interne, elle va afficher i fois j. D'accord? Si égale 1 et j égale 1, elle va afficher 1. Si i égale 1 toujours et j égale 2, elle va afficher 2. D'accord? Avec des tabulations pour séparer entre les nombres, d'accord? La tabulation, elle va juste décaler un petit peu, laisser un espace, hein, pour ne pas coller les nombres entre eux, l'anti-slash t, d'accord? Rappelez-vous, l'anti-slash n, c'est un saut de ligne, et l'anti-slash t, c'est la touche tabulation. Donc, à chaque fois que on voudrait changer la valeur de i, il y a une descente du curseur, c'est-à-dire là, si on arrive à 10, il va descendre pour faire i égale i plus 1 et donc calculer tout ce qui concerne i égale 2. Et donc on aura la ligne 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à ce que i devienne 10. D'accord? Ça, c'est la table de Pythagore, on va dire la table de multiplication, hein, par 1, par 2, par 3, jusqu'à 10. Voilà ce que fait le programme. Et vous avez deux boucles while imbriquées ici. On continue avec les exemples. Là, c'est un exercice extrait de la fiche de TD numéro 5, l'exercice 1, faire la trace de cet algorithme. Vous avez 4 variables, d'accord, I, C, A, B, entières. Donc, on va lire A et B et on va faire, donc l'algorithme va faire une initialisation de C à 1 et une initialisation de la variable I à A. Donc, quand il s'agit de traces, il faut placer, il faut faire, comment dire, faire figurer, on va dire, le contenu de chaque variable. Vous avez 4 variables I, A, B, C, hein, dans la mémoire centrale. Et donc, exécuter instruction par instruction l'algorithme pour observer ce que fait finalement cet algorithme. S'il y a des affichages, il faut faire aussi figurer l'écran pour voir ce qui va s'afficher sur l'écran s'il y a des instructions d'affichage. D'accord? Alors, la première des choses, c'est qu'on va lire, on vous donne A, c'est 3 et B, c'est 2. Alors, A, c'est 3, B, c'est 2. C'est leur valeur initiale. D'accord? Première des choses, donc on va initialiser C à 1. Donc, C va avoir la valeur 1 et I la valeur 3. Et il y a une boucle ici tant que i est plus grand que 0, strictement grand par rapport à 0, on va faire C reçoit C fois B et I reçoit I moins 1, deux instructions. Une
produit de C par B, et donc le résultat sera posé dans C. Et une deuxième, c'est une décrémentation de I, c'est-à-dire faire I moins 1 et poser le résultat dans I. Donc ici, puisque C c'est 1 et B c'est 2, C fois B, ça va être 2. Donc C va devenir 2. Ensuite, I, qui était 3, va se décrémenter, donc ça va faire 3 moins 1, ça va être 2. Ensuite, je remonte pour tester le I. Le I est-il plus grand que 0? Oui, toujours, puisqu'il est 2, il vaut 2. Donc, puisqu'il vaut 2, je vais faire les deux instructions encore. Donc, C va recevoir C fois 2. Donc, 2 fois B qui est 2, et donc ça va devenir 4. Et le I va encore se décrémenter puisqu'il est toujours supérieur à 0. Donc, 2 moins 1, ça va donner 1. Les valeurs de A et B vont rester inchangées, elles ne bougent pas, parce que dans le programme ou dans l'algorithme, il n'y a aucune opération qui les modifie. Ensuite, je continue. Puisque je suis à I égale 1, je remonte dans la boucle. Est-ce que I est plus grand que 0? Oui, puisque I c'est 1. Je vais faire S, C reçoit C fois B. Alors, C qui est à 4, multiplié par 2, donc ça va donner 8. Et I va être décrémenté, donc I c'est 1, moins 1, ça va donner 0. Et je remonte pour tester, est-ce que 0 est plus grand que 0? C'est pas possible, donc je sors, puisque I est devenu 0, je vais sortir pour faire ce qu'il y a après la boucle. La boucle se termine, et donc je vais faire ce qu'il y a après la boucle. Il y a l'instruction écrire, parce que tout ce qui est entre début, fin, c'est le bloc d'instructions qui sont inclus dans le temps que, dans la boucle temps que. Donc, ce bloc de début, fin, ce bloc d'instructions, ce paquet d'instructions, il va tourner dans le temps que. Donc, une fois que la boucle temps que va se terminer, je vais aller faire ce qu'il y a, ou le programme va faire, ou l'algorithme va faire, ce qu'il y a après le temps que. D'accord? C'est écrire C. Donc, dans l'écran, je vais voir apparaître la valeur de C. Il va aller consulter la case C, voir ce qu'il y a dedans et afficher, donc, la valeur 8. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est multiplier B 3 fois par lui-même. D'accord? C égale C fois B, C égale C, alors que C au départ, c'était 1. Ensuite, C fois B, ça va être 2. Ensuite, C fois B, ça va être 2 fois 2. Ensuite, 2 fois 2 fois 2. Et donc, on était sur 1 pour avoir finalement 2 fois 2 fois 2. Et donc, c'est le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule B à la puissance A, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. Donc, il a multiplié 2 3 fois par lui-même. Et donc, il est en train d'élever 2 à la puissance 3. C'est ce qu'il fait. Voilà votre programme. Voilà votre trace du programme. À quoi sert le rôle de I? Le I, là, c'est un compteur. Il a compté de 1 jusqu'à 3 pour multiplier à chaque fois C par B. C qui était d'abord 1, il a été multiplié par B, c'est-à-dire par 2 à chaque fois, 3 fois. Donc, le I, il démarre à 3, parce que A, c'est 3. Le I prend sa valeur initiale à 3, et puis il va de moins 1 à moins 1, d'accord, pour arriver à la valeur 0. Donc, il a compté de 3 vers 0, on va dire de 0 vers 3, c'est pareil. Donc, c'est un compteur de 0 jusqu'à 3. Voilà. Et voilà votre réponse de l'exercice. Maintenant, le PGCD, j'ai proposé de faire le PGCD avec la boucle tant que et la boucle faire tant que. Et donc, sachez que si A est grand, il faut tester si A est grand, parce que si A est grand, il faut juste permuter, mettre B à la place de A et A à la place de... Parce que le PGCD de 12 et 24, c'est le même que le PGCD de 24 et 12. Il suffit juste d'inverser, d'accord? Permuter les deux cas. Voilà. Éviter le fait que B soit nul, d'accord? Sinon, on peut placer un test qui teste si B est nul, on ne calcule pas, d'accord? Alors, on calcule le reste. Modulo, c'est le reste de la division entière de A par B. Et tant que le reste n'est pas nul, c'est la méthode de Euclide, me dit rediviser. On redivise, mais en changeant les variables. C'est-à-dire, dans A, je vais mettre la valeur de B. Et dans B, je vais mettre la valeur du reste tant que le reste n'est pas nul.
change les variables et je redivise pour chercher, pour recalculer le reste, le nouveau reste. Et je refais ça tant que le reste n'est pas nul. Dès que le reste devient nul, je sors de cette boucle tant que pour afficher que le PGCD, c'est le dernier B avec lequel j'ai divisé. C'est la méthode d'Euclide qui le dit, d'accord? Le dernier B avec lequel j'ai divisé, c'est lui le PGCD, quand le reste devient nul. Maintenant, ici, vous avez le programme. Il suffit juste de le programmer pour observer, d'accord? Là, c'est la permutation qui va se faire si A est plus petit, donc pour lui change pour faire une permutation entre A et B. Là je calcule le reste, d'accord, et là à l'intérieur je calcule encore le reste, d'accord. Là le premier reste parce qu'il faut qu'il teste le reste avant de faire la boucle. Rappelez-vous, le while ou le tant que il teste d'abord et fait après, alors que le do while il fait d'abord une fois et il teste après, d'accord. C'est pour ça que ici, pour qu'il teste R, il faut qu'il l'ait déjà calculé. Donc, on a fait le calcul à l'extérieur de la boucle pour tester R, parce qu'il doit avoir la valeur de R. Sinon, si on oublie de faire ça, il n'aura pas la valeur de R pour la tester. Il va faire erreur, je ne connais pas R. D'accord? Et donc, il fallait d'abord qu'il calcule R pour le tester. Et s'il n'est pas nul, il va rentrer à faire ce qu'il y a dedans, dans la boucle. D'accord? Et recalculer un nouveau reste à chaque fois. Il sort quand R devient nul. Quand R devient nul, le dernier B, c'est lui le PGCD. Voilà, pour le PGCD. Avec tant que, bien sûr, avec while. Maintenant, j'ai proposé, enfin, j'ai demandé à ce que vous le fassiez aussi avec le do while. Alors, la permutation, rien ne change, c'est pareil, seulement avec faire tant que, c'est qu'il va faire d'abord la division avec les A et B qu'il a en entrée, d'accord? Il va d'abord diviser A par B, d'accord, se préparer pour la prochaine montée dans la boucle ou le prochain passage dans la boucle. Il va faire un changement de variable pour faire la suite, hein. C'est-à-dire d'abord il prend le A et B qu'il a lu, d'accord, il va calculer le reste, il va préparer le changement de variable pour la suite, d'accord, pour le prochain passage. Si le R bien sûr n'est pas nul, il refait. Si le R est nul, il sort pour donner le PGCD, c'est A. Pourquoi c'est A cette fois-ci, c'est pas B? Parce que quand le R devient nul, le R qui est nul ici, qui a été calculé et trouvé nul, il a été mis dans B. Ça veut dire que j'ai perdu la valeur de B, elle est devenue 0 ici. D'accord? Donc, où est-ce que je vais récupérer cette valeur avant qu'elle soit nulle? Je vais la récupérer dans A. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le PGCD ici, ce n'est plus B qui est devenu 0, parce que quand le reste devient 0, je vais placer le reste dans B et ça va devenir 0. La valeur de B va être récupérée dans la case A. Avant qu'elle ne devienne 0, je l'ai mise dans A. C'est pour ça que le PGCD, quand R devient nul et je sors, il sera dans A. Il ne sera pas dans B, parce que si je lui dis d'afficher B, je vais avoir un 0 sur l'écran. Et c'est pas ce que je veux. Je veux le dernier B avec lequel je divisais avant que le reste devienne nul. D'accord? Donc, quand le reste devient nul, ici avec la boucle do ou faire tant que, le reste quand il devient nul, il sera placé dans B. Et moi, je dois récupérer la valeur avant que B devienne nul. D'accord? Voilà. Et là, vous avez le programme en C qui lit donc les données, qui permute en cas où A est petit par rapport à B. Et le do, c'est un bloc. Donc, s'il y a plusieurs instructions, placez la colle là, s'il vous plaît, pour cacher les instructions, que ça devienne une seule grosse instruction. Et donc, terminez votre instruction do while avec un point virgule, s'il vous plaît. D'accord? Le point virgule, c'est à chaque fois que l'instruction se termine. D'accord? Alors, printf PGCD, c'est A. Voilà. Voilà. Donc, on continue ici avec les exemples. La somme, là, j'ai pris l'exercice 2, qui calcule l'expression 1 plus 1 demi moins 1 tiers plus 1 quart. Donc, c'est alterné, c'est une somme alternée. Parfois, c'est des plus, parfois, c'est des moins, qui va jusqu'à 1 sur n. Alors là, il est question d'utiliser une variable entière sin qui va changer le signe. C'est-à-dire au départ c'est 1, après ça va être moins 1. À chaque fois, sin reçoit moins sin. Sin reçoit moins sin pour qu'il change de signe. Alors ici, S
c'est une variable réelle. Pourquoi? Parce que c'est une division réelle. Et donc j'aurai quoi? J'aurai i, n et signes qui sont entiers et s réels. Je lis la donnée d'entrée, c'est quoi? C'est n, uniquement n. On me donne que n. Et on me dit calculer la somme étant donné n. On me donne juste la valeur en n. Et donc j'initialise i à 2 parce que le premier terme, en fait, le premier terme, c'est 1. D'accord? Et moi, j'ai initialisé la somme déjà en 1. D'accord? Au lieu de mettre 0, j'ai mis 1. Pour qu'à la prochaine étape, il va sommer n demi. Donc, j'ai mis i à 2 et le signe à 1 parce que c'est plus n demi. Donc, quand il rentre, s est déjà en 1. Il va faire s reçoit ce qu'il y a avant. D'accord? Plus 1 sur i. Puisque i c'est 2, ça va faire plus n demi. Ensuite, le i va s'incrémenter. Il va passer à 3. Et le signe va devenir négatif. Avant, il était positif, moins signe va être négatif. Il remonte. Est-ce que c'est toujours inférieur ou égal à n? Oui. Alors, il va rentrer, il va faire s, reçoit ce qu'il y avait avant, qui est 1 plus n demi, plus moins 1 tiers. Parce que c'est devenu négatif. Moins 1 tiers. I, c'est 3, donc moins 1 tiers. Ensuite, il va passer à 4. À 4, le signe va devenir moins signe, donc il va devenir positif. Donc, c'est inférieur ou égal, donc ça va être s, qu'il y avait avant, plus 1 quart, etc. jusqu'à 1 sur n. Et donc, le résultat sera affiché. Alors, vous avez ici l'équivalent en C avec while. Vous avez donc l'initialisation. Donc, on peut déclarer en même temps initialiser. Donc, S est réel. Et là, donc, vous avez tant que while i inférieur ou égal à n, S reçoit float. Ici, c'est une conversion de type. Ici, float, c'est pour dire que prenez 1 sur i comme étant réel. C'est une division réelle. Parce que 1 est entier et i est entier. D'accord? Donc, je lui dis, prends cette division comme étant une division réelle. D'accord? La mettre dans S. C'est le entre parenthèses float ou entre parenthèses un type, c'est pour convertir le type de l'expression qui est devant. D'accord? Si je mets entre parenthèses int, ça veut dire que je veux qu'il prenne le résultat qu'il obtient en int. D'accord? Voilà. Et donc j'incrémente à chaque fois et signe va être moins signe, c'est alterné. Donc une somme à chaque fois, il va changer de signe. Et à la fin, quand je sors de ce while, quand j'arrive à i qui va être à n plus 1, je sors. Donc c'est inférieur ou égal à n, il rentre. Dès que ça devient n plus 1, il sort. Et là, vous avez l'équivalent en dual. Ici, il n'y a pas de différence. Hein, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est do, il va faire le même paquet d'instructions tant que c'est inférieur ou égal. Et pensez juste à mettre votre point virgule quand l'instruction do se termine. D'accord? Et affichage de S. Ici, il n'y a plus la logique du PGCD. Il n'y a pas à réfléchir sur ce que je vais afficher. C'est juste la somme qui est calculée à chaque fois. Donc, voilà votre résultat. Là, vous avez l'exercice 6 du TD. D'accord? La somme, c'est l'exponentielle. En fait, c'est l'expression de l'exponentielle. Donc, ici, vous avez x. À chaque fois, c'est x2 factoriel aussi. D'accord? Donc, c'est x à la puissance n sur factoriel n. Il y a une petite erreur ici. C'est factoriel qui a sauté. Donc, c'est factoriel n. D'accord? J'espère que dans l'énoncé, c'est bon. Hein, c'est n factoriel. C'est juste peut-être la frappe ici. Voilà, c'est n factoriel. Ici, donc, vous avez f pour factoriel, vous avez i et n. La donnée que vous avez, c'est n en fait. Vous allez lire juste n et x, bien sûr. D'accord? On vous donne n et x. Alors, lire x. Ensuite, je vais initialiser i à 0. Ma somme à 0. Factoriel à 1, c'est un produit. Et p, comme c'est un produit aussi, à 1. Parce que p, ça va être p fois x à chaque fois. P fois x fois x fois x. Donc, c'est ça qui va me donner x à la puissance quelque chose. D'accord? Donc, P, F, c'est des produits. Ils sont initialisés à 1. Ma somme à 0 et I à 0. Quand je rentre la première fois dans ma boucle tant que, je vais rentrer avec E qui est 0.
P qui est 1 et F qui est 1. Donc, je vais avoir un 1 qui va être sommé. Ensuite, I va passer à 2. P va être multiplié par X, donc je vais avoir P, c'est X. Et F, c'est 1. Et donc, quand je remonte et je rentre, j'aurai 1 plus X. D'accord? Et c'est ça ce que je veux. X. Voilà. Ensuite, I va être à I plus 2. P va être à X2, X au carré. Et F fois I, ça va être 1 fois 2. Et je vais avoir X2 sur 2. D'accord? Ainsi de suite, I va passer à 3. P va passer à X à la puissance 3. À chaque fois multiplié par X. Et F, ça sera F d'avant fois 3. Et je vais avoir X3 sur 3. Je vais boucler. À la fin, quand je termine, j'arriverai à N. Je vais afficher la valeur de E. Ensuite, ici, je vais utiliser le while pour faire pour calculer cette somme. Je lis donc N et je lis X. J'initialise en même temps que je déclare, en même temps j'initialise, d'accord, mes variables. Et là, tant que while I inférieur égal à N, je vais faire d'abord la somme, ensuite incrémenter le I, ensuite multiplier P par X et F reçoit F fois I. À chaque fois que I change, j'aurai factoriel qui se calcule en même temps. Et j'affiche. Avec 12, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose. C'est la somme qui se calcule, l'incrémentation, le produit P fois X et F. While I inférieur égal à N va se faire tant que I inférieur égal à N. Et là, j'affiche la valeur de E. Voilà. Je vais arrêter ici pour faire la suite tout à l'heure.